Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être mon organisation pour 2020 et Plan with me January, donc prévoyez avec moi janvier, donc dans mon bullet journal. Donc cette année j'ai 3 carnets, j'en ai 2 vraiment à thème bien particulier et mon bullet journal. Donc le bullet journal je vais vous en reparler un petit peu après. Alors le premier c'est mes parents qui me l'avaient offert pour mon anniversaire et j'ai attendu le 1er janvier pour pouvoir le débuter, pour vraiment être en année complète, et c'est 3 ans avec mon chat. Donc c'est au niveau de la marque Marabout et ça se présente comme un agenda en fait. Et vous avez tous les jours une question différente. Donc là par exemple pour le 1er janvier il y a: vous avez déjà un chat mais pas encore de challenge pour cette nouvelle année, fixez-en un. Donc moi j'ai marqué: apprendre à Orion à cesser de mordre et d'attaquer, lui trouver des jouets qu'il appréciera. Il mord et il attaque pour jouer, hein, c'est ça le problème. Après vous avez donc le 2e jour, 3e et comme ça sur toute l'année. Voilà. Et avec, je vais prendre pour aujourd'hui, avec les 3 années donc à remplir, donc en mettant le reste de l'année et remplir la petite case. Classer: combien avez-vous de chats? Décrivez les principaux traits de caractère et leur évolution au fil des années. Donc je vais mettre le trait de caractère d'Orion parce que moi pour l'instant je n'en ai qu'un. Et l'autre c'est journal à compléter, 5 ans de réflexion, pareil, de la même gamme chez Marabout. J'avais en version petite comme ça, mais avec le déménagement je l'ai perdu, donc je l'ai repris en version un peu plus grande. Et là vous voyez, vous avez 4 jours sur la même feuille, enfin sur la même double page, et c'est le même système, mais là c'est 5 ans. Donc là par exemple, 1er janvier, quelle est votre mission dans la vie? Le 2 janvier, les gens peuvent-ils évoluer? Le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment? Et là pour aujourd'hui, le meilleur moment de cette journée. Voilà. Donc voilà pour les 2 petits carnets vraiment spécifiques que je remplis, j'essaye de remplir tous les matins. Là pour le coup la question pour aujourd'hui sur le plus grand, ça va attendre parce que c'est le meilleur moment de cette journée. Donc je vais le remplir ce soir. Et mon bullet journal, donc mon bullet journal il est tout simple, voilà, classique. C'est un... Alors je vous montre la marque parce que je suis incapable de le dire, à part 1917. Voilà. Et on rentre dans le vif du sujet avec l'index qui est déjà pré-préparé, on va dire. Donc avec une double page pour l'index, voilà. Alors je vais mieux vous mettre, je vais peut-être un petit peu zoomer. Voilà. Alors ensuite, moi j'ai laissé cette page là comme ça parce que j'avais besoin d'une double page complète, mais je me suis dit aussi que par rapport à l'index c'est pas plus mal de garder. Et là il n'y a pas de pointillés, c'est une page blanche toute blanche, et là il y a les pointillés et je préfère quand il y a les pointillés pour faire certaines choses. Donc j'ai mis ma rétrospective de 2019, donc avec des photos qui sont importantes pour moi, voilà. Donc il y a les différentes conventions que j'ai pu faire. Il y a Disney, là c'est la photo que j'ai faite le 25 décembre où je m'apprécie vraiment. Je vais vous rapprocher. Voilà, là c'est le week-end avec ma maman, l'adoption d'Orion, le bal des sorciers. Voilà, c'est vraiment des moments forts de cette année 2019. Donc j'ai marqué 2019 en haut et goodbye. Et après on a donc le challenge bonne résolution 2020. Donc prendre soin de moi, stimuler ma créativité, apprendre à déstresser, mieux gérer mon sommeil, reprendre le sport, stimuler ma positive attitude, prendre du temps pour ma famille. Et vous voyez j'ai encore un peu de place.
Et j'ai mis une citation d'Einstein, donc c'est la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Je trouvais que ça allait bien avec le challenge avec la page des bonnes résolutions. Ensuite, quand on tourne, on a donc une partie, c'est mes mots de passe. Il n'y a pas les identifiants, mais il y a les mots de passe parce que j'ai du mal à en retenir certains. Et en plus, j'ai fait quelques petites étoiles pour pas que ça soit trop simple à deviner. Donc, mes clés. Donc, j'ai écrit en anglais. Donc, la tâche à accomplir, c'est juste un carré tout simple. Tâche accomplie, je la noircis complètement. En cours, c'est à moitié. Ajourner, c'est une flèche qui va vers la droite. Replanifier, elle va vers la gauche. Annuler, c'est une grosse croix au milieu. Et j'ai fait un rond pour événement et NB pour les notes. Ensuite, on a ma bucket list, donc qui n'est pas encore complète. J'ai encore des choses à remettre dessus. Après, on passe aux films que j'aurais vus en 2020 et je compte tous les noter à la suite. Et après, c'est mon suivi de série, pardon. Donc avec les séries Chicago qui sont là, donc les épisodes auxquels j'en suis arrêtée, je les colorie, voilà. J'ai utilisé que 4 couleurs pour ne pas m'enduire en erreur en fait. Voilà, excusez-moi. Donc il y a les différentes séries que je suis en ce moment, certaines qu'il faut que je reprenne comme Supernatural, je suis arrêtée à la saison 14 alors qu'il y a la saison 15, donc c'est la dernière saison qui est en route. Beverly Hills 90-210, je l'ai reprise à 0. Voilà, à regarder Riverdale, j'ai eu envie de revoir Luke Perry dans ses jeunes années. Donc je l'ai repris à 0. Comme vous voyez, j'ai pas continué de remplir les petits chiffres des numéros d'épisodes parce que c'est un peu long. Après, quand on tourne, on a Netflix. Donc Netflix, c'est un suivi différent. Donc là, par exemple, pour Gotham, j'ai colorié les 3 premières saisons avec un rond en crayon de couleur rouge parce que je suis à la saison 4. Voilà, et je vais faire comme ça à chaque fois. Donc vous voyez, là, par exemple, le Prince de Bel-Air, je suis à la saison 2, j'ai que le 1 qui est entouré. Et ainsi de suite. You, je l'ai déjà fini, je l'ai dévoré. Après, on passe donc au livre, où ça sera un système comme ça, comme si c'était les livres qui étaient rangés sur une étagère, avec 2 couleurs, du vert pour bof, le livre, ouais, je l'ai lu, mais pas plus que ça, et du rose-violet pour good, donc le livre, je l'ai bien aimé. Et là, je suis en train de lire N'écoute que moi, c'est sur l'histoire de Mère Gothel, vue de son point, enfin l'histoire de réponse, mais vue du point de vue de Mère Gothel, voilà. Je vais y arriver. Ensuite, les projets tricot et couture. Voilà, j'ai quelques petites choses à faire. Projet YouTube, j'ai pas encore rempli. Et on passe donc à la page agenda, à la page, la double page donc de l'année. J'ai pas encore marqué au-dessus 2020, mais je trouve que comme ça suffit. Donc il y a les différentes dates importantes. J'ai mis les sorties prévues, les vacances, les jours fériés, les anniversaires que je reporte du coup chaque mois sur la bonne page. Derrière on a le mood tracker, donc c'est le tracker d'humeur sur l'année. Je trouve que c'est plus sympa de pouvoir voir après son année carrément en une seule fois, donc en pixels. Donc là par exemple j'ai pas encore rempli pour hier, il faut que je le fasse. Et le cycle tracker, en sachant que dans le cycle tracker j'ai incorporé donc j'ai rajouté par exemple une couleur pour les migraines, une couleur pour les douleurs et avec des petits signes après excusez-moi, pour savoir à quelle partie du corps je parlais en douleur. Donc il y a pour le dos, le genou, le poignet et l'épaule. Bien sûr, étant une femme, il y a une couleur pour les règles, une couleur pour quand je suis malade et une pour les crampes. Voilà, comme ça pareil, ça va pouvoir me permettre de voir sur toute l'année. Et par exemple pour les migraines, quand j'en ferai une sur la page de la journée, je mettrai le temps qu'elle a duré, à quelle période, à quel moment j'ai pris le cachet contre la migraine, ce que j'ai pu manger durant la journée, si j'ai bien dormi, enfin bref, vraiment un vrai suivi. Et ensuite on arrive à la page de janvier, pardon. J'ai mis une petite illustration de Samantha LZH, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, de son petit renard qui est en pins. Je veux sur la première page de chaque mois
mettre une illustration d'une illustratrice pour décorer mon bullet journal, quoi, que ce soit vraiment quelque chose qui me corresponde, et j'adore leurs dessins, donc j'en profite. Et pour la page coloriée, j'ai juste mis un petit bonhomme de neige avec Hello January 2020. Et ensuite, donc on passe, marque-page de chez Eline Illustration. On passe à la semaine, où là, vous voyez, c'est très basique. J'ai juste fait des traits d'un côté, ensuite de l'autre pour les jours. Donc voilà, et je remplis au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Donc là, il n'y a pas grand chose parce que voilà, on débute. Mais là, par exemple, vous voyez, mercredi prochain, j'ai le kiné. Vendredi, il y a le kiné, il y a le vétérinaire, voilà. Et je mets dans les notes les semaines où je suis, si je suis au lycée, si je suis au collège. Comme ça me permet aussi de voir. Là, les anniversaires, j'ai recopié. Et ça me permet de pouvoir analyser et de ne pas me tromper, en fait. Dans la semaine, par exemple, de me pointer au lycée alors que je suis au collège. Et à la fin du mois, j'ai fait souvenir du mois. C'est ce que j'avais commencé à faire dans l'autre agenda, pardon, dans l'autre bullet journal, et je trouve ça sympa de ressortir du coup des photos et du mois et de les coller. Ça permet de pouvoir garder un souvenir. Et ensuite on a je vais bouger, le habit tracker, donc le tracker d'habitude. Donc là j'ai pas rempli pour le 3, il faut que je le fasse parce qu'on là aujourd'hui on est le 4. Il y a le sport, plus de 7000 pas, le yoga, dormir plus de 7 heures, la méditation, les médicaments, zéro dépense, le ménage, post Instagram, du temps pour moi, lire, et je vais rajouter ma routine Cellublue pour être sûre de pas le louper. Mais voilà pour l'agenda, pour bullet journal, pardon. Et après ça sera pour février. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut, salut mes petits loups!